Pourquoi la France est-elle devenue si hostile envers l'Algérie? Depuis quelques mois, Paris semble avoir changé de cap. Loin de chercher l'apaisement, la France alimente une escalade avec Alger, jusqu'à s'aligner pleinement sur le Maroc. Mais derrière cette montée de tension, se cache une bataille pour les ressources. Alors pourquoi ce revirement brutal? Et surtout, quel rôle du Maroc dans cette affaire? Aujourd'hui, on analyse cette dégradation rapide des relations entre la France et l'Algérie, et les véritables raisons derrière cette hostilité grandissante. Pendant des décennies, Paris s'était toujours imaginé au centre du projet Garadjébile. Ce gigantesque gisement de fer, situé dans la région de Tindouf, à la frontière marocaine, est l'un des plus grands du monde avec une réserve estimée à 3,5 milliards de tonnes de minerais, dont environ 1,7 milliard de tonnes exploitables. L'Algérie avait toujours reporté son exploitation pour des raisons techniques et logistiques. Mais quand enfin Alger a décidé de lancer le projet, la France a été écartée. Pas un contrat, pas une part du marché. À la place, l'Algérie s'est tournée vers la Chine, la Russie, les États-Unis et la Turquie. C'était un choc pour Paris. Un affront absolu. Ne plus avoir accès à une ressource aussi stratégique, ne plus être un acteur clé dans une ancienne colonie qui lui assurait jadis des avantages économiques massifs, c'était une gifle que la France n'a pas su encaisser. C'est là que la bascule a eu lieu. Privée de Garadjébile, la France a cherché un moyen de compenser cette perte, et c'est là que le Maroc entre en scène. Dès l'annonce de l'exploitation de la mine sans la France, Paris a changé de stratégie. Elle a choisi de se rapprocher de Rabat, de s'aligner sur ses positions et de défier ouvertement l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental. Mais pourquoi? Parce que le Maroc a toujours eu un intérêt pour Garadjébile. L'historique d'un vieux contentieux. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le Maroc a revendiqué plusieurs régions du sud-ouest algérien, dont Béchar et Tindouf. En 1972, un accord frontalier a été signé entre les deux pays, où l'Algérie reconnaît certaines concessions au Maroc et propose une coopération économique, notamment sur Garadjébile. Mais cet accord ne sera jamais ratifié par le Maroc, qui voit en Garadjébile une opportunité minière colossale. En 1975, avec la marche verte et la crise du Sahara occidental, tout s'effondre, les relations entre Alger et Rabat se tendent, et la coopération sur Garadjébile est définitivement enterrée. Depuis, Rabat n'a jamais cessé de lorgner sur cette mine. Et c'est là que la France a vu une opportunité. Ne pouvant plus accéder à Garadjébile du côté algérien, Paris s'est aligné sur Rabat pour être présente de l'autre côté de la frontière. L'idée est simple, soutenir le Maroc dans sa revendication sur le Sahara occidental pour asseoir une influence dans la région, se positionner aux portes de Garadjébile via un partenariat renforcé avec Rabat, fragiliser l'Algérie en l'isolant sur le plan diplomatique. Et ce n'est pas une simple question géopolitique, c'est une guerre économique dissimulée. Loin des discours officiels sur la démocratie ou la stabilité régionale, la France cherche avant tout à récupérer un accès aux ressources minières en Algérie en jouant sur la carte marocaine. En parallèle de son rapprochement avec Rabat, Paris a déclenché une guerre médiatique et politique contre Alger. Les médias français ont multiplié les attaques contre l'Algérie, cherchant à nuire à son image internationale. Les opposants algériens installés en France ont été largement mis en avant, avec un discours visant à décrédibiliser le pouvoir algérien. Des figures comme Boualem Sansal ont été mises en avant pour alimenter la provocation, allant jusqu'à remettre en cause les frontières algériennes en affirmant que l'Ouest algérien appartient au Maroc. Ce type de déclaration, loin d'être anodine, vise directement la région de Garadjébile, en légitimant les revendications marocaines sur certaines zones frontalières. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une campagne soigneusement orchestrée pour affaiblir la position algérienne et remettre en cause son autorité sur ses propres ressources. Ce qui se joue entre la France et l'Algérie, c'est bien plus qu'une simple querelle diplomatique. C'est une guerre économique, une bataille pour les ressources et un test de puissance dans une région en pleine mutation. Garadjébile est le symbole de cette lutte, un enjeu qui dépasse les frontières et les discours officiels. Dans sa dernière interview avec l'Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué la possibilité d'un apaisement. Cela dépend de la France, de ses dirigeants et de la manière dont ils veulent traiter l'Algérie, a-t-il déclaré, mettant en évidence que l'Algérie n'acceptera plus les jeux d'influence d'autrefois. L'Algérie s'impose comme un acteur économique majeur, avec des partenaires de premier plan, renforce son influence diplomatique et ne tolère plus les ingérences. Si la France veut préserver un lien avec l'Algérie, elle devra en finir avec cette posture de confrontation et d'ingérence. Sinon, elle regardera l'Algérie s'élever, incapable d'inverser le cours de l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? La France a-t-elle encore une carte à jouer en Algérie? Ou assiste-t-on à la fin d'une ère? Partagez vos avis en commentaire.